c'est pas la première fois que je au Cap, d'ailleurs, même c'est mon nom, non. Mais je suis venu au Cap l'année dernière, nous avons fait un atelier sur le traité de Marrakech sur le droit à la lecture pour tous et la libre circulation des livres adaptés. Année ça va retourner, nous plus chita sous causé cadre juridique qui protégeait droit mon handicapé, qui côté le sorti, comment nous faire arriver à la loi, et puis qui obstacle que nous rencontrons et qui perspective il y a pour arriver à faire que la loi ça applique. En résumé, comment nous balancer, c'est que la loi qui existe, qui regarde mon handicapé, c'est pour un cadeau de l'État haïtien, c'est pour un cadeau non plus que la société civile l'a fait à mon handicap. Dans le domaine handicap, dans quel que soit le pays au monde, pas de cadeau. C'est gourmet pour mon gourmet, c'est travail pour arriver à des résultats. C'est comme ça, dans l'atelier, nous fait remarquer que loi, c'est le résultat 18 années de lutte. Nous commençons la bataille en 1994 et nous arrivons à la loi, première loi haïtienne, la loi du 13 mars 2012, nous arrivons en 2012. Donc 18 années de lutte et moi-même, loi ça, moi été lancé à l'époque où j'étais secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Naturellement, nous étions lancé, nous étions élaboré en coopération avec organisations moun handicapés eux-mêmes et avec support une série d'avocats qui est très sympathique à cause là. Des moun comme Jean Vandal, maître Jean-Joseph Editumé, Rodson Bertrand et une dame qui est son étrangère, Carolina Ramirez Yanez. C'est tout le monde qui a accompagné nous dans la bataille pour nous venir à loi. Mais comment que nous constatons, c'est que la loi existait et puis la loi des difficultés pour entrer en application. Alors, nous arrivons à identifier ça au cours de l'atelier. Qui obstacle qui est obstacle culturel qui est lié à une série de vieilles habitudes, une série de traditions, je dirais périmées, qui viennent dans la culture haïtienne. Et tout haïtien, constitution de papier, honnête, c'est fait. Ça veut dire que haïtien, au fil du temps, viennent développer ça une culture de non-respect des lois. Ça va pas continuer comme ça. N'importe quel pays au monde qui fonctionnait avec une mentalité de ce genre. Loi existait, faut que appliquer, faut que respecter. S'il y a des difficultés, il n'y a pas à demander. Mais pas venir avec une histoire. Constitution, c'est papier. Loi, c'est papier. Et puis ça, honnête pour nous acheter. C'est pas correct. Deuxième obstacle que nous rencontrons dans l'application de la loi, c'est un obstacle légal. Dans la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, que Haïti ratifié, voté et ratifié, je dirais en 2009, le 12 mars 2009, il est clair, pour la loi arriver appliquée, il faut qu'il y ait deux comités qui poursuivent. Un comité d'application qui regarde l'exécutif là placé des points focaux dans différents ministères et a mis sous pied un dispositif de coordination qui peut veiller à la mise en application des lois. Et toujours dans l'article 33, bon comité ou le comité de suivi et d'évaluation. Comité de suivi et d'évaluation lui-même, principalement, c'est organisation qui est dans la société civile qui peut constituer. Et parmi les organisations dans la société civile, principalement, c'est l'organisation moun handicapé qui pourra veiller question ça. Or, et insister tout son point, il faut que moun handicapé, par le biais de leur organisation, il faut participer pleinement dans le travail de surveiller l'application de la loi. C'est ça, et Convention des Nations Unies en dit. Mais au niveau national, il y a un arrêté qui paraît en 2014, qui se montre confusion
dans la question ça. Qui institue ça, le CISH, Comité interministériel de suivi en matière de handicap. Mon cher, arrêtez ça, il confond tout le bail. Il confond la fonction d'application, il confond avec la fonction de suivi, il confond avec la fonction d'évaluation et il mettez par exemple tout le monde ensemble, mais son seul monde qui est oublié, c'est les personnes handicapées et leur organisation. Donc, cela veut dire que caractère démocratique qui est dans l'article 33, mon cher, il saute dans l'air. Alors que si il y a des gens qui est capable, qui est toujours un rôle fondamental, non, veiller à ce que la loi est bien appliquée, à ce que suivi la loi, c'est les handicapés eux-mêmes. Ce sont les premiers concernés par cette affaire. Or, arrêté 2014 là, ils mettaient mon de côté. Et c'est ça que fait nous-mêmes, dans le secteur organisé des personnes handicapées. Les nous, ça, nous dit que c'est pas possible. Et puis, nous mettons ensemble avec le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. À ce moment-là, c'était le secrétaire d'État Gérald Auriol, qui était à la tête du bureau du secrétaire d'État. Nous mettons ensemble et nous travaillons de commun accord avec Jean Vandal et nous mettons sous pied deux projets de loi. Deux projets de loi, l'un qui a occupé de l'application de la loi, et ça, regardez l'exécutif, et l'autre comité, nous avons l'observatoire de suivi de l'application des lois relatives aux personnes handicapées. Donc, c'est à deux projets de loi, ça, nous entendons résoudre confusion qui dans CISH là, et de cette manière, ben, elle a capacité très bien. Parce que loi, nous pas paraître avec loi, sous cause de mon handicapé, pour son plaisir, non. Loi a une finalité, il y a un objectif, nous poursuivons un but précis avec ces lois. Nous voulons que loi permette nous capable de changer progressivement, bien entendu, conditions de vie mon handicapé. Et c'est ça que fait, nous t'ai pensé à la loi ça. Donc, nous estimons que faut tout le monde mettre tête ensemble, en particulier les organisations de personnes handicapées. Nous croyons que le Parlement, tout, comme il y a une fonction de contrôle, il est capable de tout dans le secteur suivi de l'application des lois. Est-ce que vous comprenez? Il y a des organisations de droits humains de la société civile qui sont capables de jouer un rôle fondamental dans la question ça. Et je crois que petit, avec beaucoup de patience, on a fini par faire que la loi est appliquée naturellement avec l'apport, avec le support également de l'exécutif. Pour l'exécutif, là, c'est lui qui peut occuper causer application de la loi. Et puis nous-mêmes dans la société civile, là, nous-mêmes, nous avons veillé à suivi et à évaluation. Donc, c'est toute question ça que nous balançons dans l'atelier. Forme de soit atelier qui était très intéressant, qui fait dans le bureau Société haïtienne d'aide aux aveugles au Cap haïtien. Nous avons par exemple 22 participants. Nous avons participé réellement. Nous avons clarifié un certain nombre de choses. Nous avons des représentants d'organisations de personnes handicapées. Il y avait aussi de jeunes juristes qui étaient là. Il y avait de beaux éclairages. Est-ce que moi, même quoi, en gros, tout s'est bien passé. Combien de jours et a-t-il été duré? Eh bien, c'est journée jeudi, c'est jeudi 4, jeudi 5 mai, oh, ça va bien. Oui, c'est jeudi 5 juin 2025 que l'idée déroulé, et ça a réellement bien passé. D'ailleurs, chaque fois que nous au Cap, ça a toujours bien passé, parce que nous estimé que l'intervention que nous faisons, nous répondre à un besoin. Il y a des gens qui disent, il n'y a pas de arrêté 2014. Il n'y a pas de connaître l'existence. Il y a des gens qui disent, il n'y a pas de connaître si il y a deux projets de loi que nous avons préparés et qui pourra voter dans le Parlement. Et c'est une occasion pour me dire que, les gens qui apparaître comme candidat
soit à la députation, soit au Sénat, dans le département du Nord, eh bien, faut que l'organisation non handicapée fait au prend un engagement là où il vient dans le Parlement, puis voter de projets de loi ça. Ouais, parce que ben là c'est question de gagnant-gagnant. OK, m'a voté pour, mais écoutez, faut que vous même tout ou montrer qu'on est intéressé à la cause des personnes en situation de handicap.